Dans cette vidéo, nous allons voir le dollar cost averaging et on va se baser sur un article que j'avais sorti sur le danger du dollar cost averaging sur les cryptos. Alors le principe du dollar cost averaging, c'est d'acheter la même somme régulièrement, ça peut être tous les mois, toutes les semaines, tous les 2 mois, tous les 6 mois, d'un même actif. Après on peut bien sûr le faire sur plusieurs actifs. Donc, dans le cadre des cryptos, ça peut être acheter du Bitcoin régulièrement, toujours la même somme. Et donc, si l'actif vaut 100 lors du premier achat, et qu'on va acheter 1000 en tout, on achètera 10 actifs. Donc ça va faire 1000, 10 fois 100, 1000. Au deuxième achat, si l'actif vaut 110, on va en acheter 9. Donc il restera 10, on va acheter que 990. Dans le cas des cryptos, c'est pratique parce que c'est fractionnaire, on peut acheter des fractions d'actifs. Bon là, quand j'ai écrit l'article, je pensais aux actions. Imaginons ensuite que lorsqu'on l'achète pour la 3e fois, il vaille 70. Là, à ce moment-là, on va en acheter 14. Chaque fois qu'on achète, on va avoir un coût d'acquisition moyen. Ce coût, il est calculé de la façon suivante. On multiplie la quantité qu'on avait déjà en portefeuille par le prix d'acquisition moyen qu'on avait calculé la fois d'avant, ou le premier prix d'achat. On ajoute la quantité qu'on vient d'acheter fois le prix auquel on vient d'acheter, et on divise tout ça par la somme des quantités. Donc si on reprend notre petit exemple, ça fait 100 fois 10, plus 110 fois 9, plus 70 fois 14, et on divise le tout par 10 plus 9 plus 14, ça nous donne un coût moyen pondéré de 90. Donc si la fois suivante, ou dans les jours qui suivent, les mois qui suivent, le prix de l'actif passe à 120, comme le coût moyen d'acquisition est de 90, on gagne 30 par unité. Si par contre le prix de l'actif est inférieur à 90, on perd potentiellement de l'argent. Alors, cela fonctionne bien dans 2 cas. Quand le cours de l'actif progresse au fil du temps, ce qui a été le cas des cryptos pendant certaines périodes, on est gagnant puisque le prix progresse, il est toujours plus haut que le coût moyen pondéré. Quand le prix de l'actif stagne, oscille autour de notre coût moyen pondéré, il y a des périodes où il va être plus élevé que le coût moyen et des périodes où il est moins élevé. Donc il suffit d'attendre que les prix de l'actif soient au-dessus du coût moyen pondéré pour revendre si on doit revendre. Par contre, si les prix chutent continuellement, même en oscillant, mais globalement si les prix chutent, eh bien à un moment, le coût moyen pondéré est toujours en retard par rapport au prix auquel on achète, et globalement le prix de l'actif reste sous le coût moyen pondéré. Si on doit vendre, on est perdant. Donc ça c'est pas bon, et dans le cas des cryptos, les baisses peuvent être très fortes. Sur certaines cryptos, les prix peuvent descendre très très vite. Et surtout, ils ne se relèvent pas. Donc imaginons qu'on ait réalisé du dollar cost averaging sur toute cette phase-là. Qu'est-ce qu'il arrive quand on descend comme ça ? Eh bien, le coût moyen pondéré est toujours bien au-dessus des prix de l'actif. Et si les prix de l'actif ne se relèvent pas, ou en tout cas mettent des années à se relever, eh bien, on peut devenir grandement perdant. Alors, comment corriger cela ? Eh bien, on peut corriger cela déjà en reconnaissant les tendances. Quand on est dans une tendance haussière, on peut grossièrement acheter n'importe quand. Quand la tendance haussière se termine, eh bien, il faut placer des stop-loss de façon à ce que on revende au-dessus du coût moyen pondéré avant que la tendance baissière se mette en place, ou en tout cas à son début. Et bien sûr, pendant la tendance baissière, on ne pratique pas le dollar cost averaging. On ne recommence que lorsque la tendance baissière arrive à son terme. Ceci est illustré par ce schéma. Donc pendant la tendance baissière, on s'abstient de renchérir, de faire de la moyenne à la baisse en fait. Une fois que la moyenne à la baisse est terminée et qu'elle se retourne, qu'elle se transforme en tendance haussière, là on peut reprendre le dollar cost averaging. Et encore faut-il que la tendance sur l'unité de temps supérieure soit à la hausse. En effet, cette tendance haussière peut être une correction de la tendance baissière. Et si la tendance baissière reprend, on risque d'être dans une situation bien pire qu'avant. Donc il faut s'assurer qu'on reprend la tendance haussière et pas qu'on a une simple correction de la tendance baissière. Voilà, ensuite il faut faire du dollar cost averaging sur une crypto-monnaie qui est populaire, qui a une grosse capitalisation et qui a un avenir. Un peu comme le Bitcoin qui en plus a une sorte de rareté,
parce qu'il y en a un nombre défini en circulation et un maximum. Enfin, si vous faites un zoom arrière dans le temps, donc si vous regardez la crypto-monnaie, les cours de la crypto-monnaie sur plusieurs années, il faut que globalement, elle monte toujours. Ainsi, sur le Bitcoin contre le dollar ici, on voit que globalement, elle monte toujours, mais on peut quand même se demander là si elle va remonter ou redescendre. Donc c'est vrai que quand on est dans les hauteurs, comme c'est le cas actuellement, là, on peut se demander. Et si on zoome ici, et qu'on se place uniquement sur cet horizon de temps, on voit qu'elle a baissé, qu'elle se stabilise, mais on n'est pas encore certain à 100% qu'elle va remonter à ce niveau-là. Voilà. Alors que là, on voit que on a une correction de la tendance haussière qui est ici. Cette tendance haussière, on pouvait considérer que c'était une correction de la tendance baissière, mais quand les cours repartent à la hausse ici, en cassant cette résistance haussière, on a vu que c'était la continuation de la hausse, de la tendance haussière. De plus, on avait le respect de la règle des vagues de dos, comme ça. Donc il faut bien faire un zoom arrière sur les cours, sur le graphique, pour vérifier que la crypto monte toujours, dans son ensemble. Par contre, il y a d'autres cryptos qui ne montent pas toujours. Par exemple, celle-ci, voilà, celle-ci, bon, elle est cotée depuis peu, mais on voit que globalement, elle décroît. C'est parce qu'elle est cotée depuis mars 2021 et que ça correspond à une période où les cryptos, le marché des cryptos globalement, dans son ensemble, est baissier. En tout cas, sur cette crypto, il ne faut surtout pas faire de dollar cost averaging. Alors, je crois que sur KNC, récemment, parce qu'elle est cotée depuis juin 2020, elle, par contre, depuis ce temps-là, elle est globalement haussière. Voilà, donc ça, c'est le contre-exemple. Avec FIS, vous avez l'exemple baissier, sur lequel il ne faut pas faire de dollar cost average. Et avec KNC, vous avez un exemple de crypto qui monte. Alors bien sûr, le dollar cost averaging peut être intéressant, mais privilégiez les cryptos qui ont pignon sur rue, les cryptos, on va dire, sûrs, Bitcoin, Ethereum et quelques exceptions. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Likez la vidéo, partagez-la, laissez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qui pourront vous aider à découvrir le monde des cryptos.